Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo update lecture. Donc cette vidéo je l'ai déjà tournée une première fois et c'était juste du grand n'importe quoi. J'étais vraiment pas à l'aise avec... Je sais pas comment vous parler des livres sans trop vous en dire, mais tout en ayant quand même... comment dire, en étant quand même un peu utile quoi, parce que... Bref. En tout cas je trouve ça assez compliqué. Et puis aussi j'ai pas mal, j'ai 2 tics de langage qui m'ont assez saoulée. Donc je vais pas vous dire quoi parce que si vous les avez pas encore remarqués, bah restez dans cette ignorance, c'est mieux pour vous. Bref. C'était le premier. Donc, commençons. Donc cette update lecture va être quand même assez longue parce que j'ai environ une dizaine de livres à vous parler, puisqu'en fait je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis que je me suis réellement remis à la lecture, en tout cas niveau fiction, parce que ça fait depuis le mois de mai-juin que je me suis remise à la lecture, sauf que au début je lisais essentiellement des livres de nutrition, de diététique et après sur le végétarisme et toutes ces choses là, puisque je suis devenue végétarienne entre temps. Et au mois de septembre en fait je traînais sur Instagram et je suis tombée dans mon fil d'actualité sur ce livre. Et voilà, j'ai tout de suite été attirée par la couverture qui est juste magnifique. Déjà ce bleu comme ça attire le regard, c'est un truc de fou. Et ensuite j'ai lu donc ce qui est marqué juste là. Donc il y a marqué comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Donc voilà, clairement ça m'a fait penser tout de suite à Lost. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous ai déjà parlé du fait que j'adorais Lost. Enfin, adorer Lost c'est un petit mot, c'est vraiment au-dessus. Voilà, c'est limite de l'idolâtrie. Bref, donc j'ai tout de suite voulu aller voir de quoi ça parlait et le résumé m'a beaucoup intéressée, du coup je l'ai commandé. Donc en fait c'est l'histoire dans le tome 1 de Charlie. Donc je sais pas si c'est Charlie, bref ça s'écrit EY à la fin. En fait qui est une adolescente américaine qui se retrouve sans trop savoir comment sur une île inhabitée, se retrouve nue comme ça. Elle sait pas trop comment elle est arrivée là et à première vue il n'y a personne, du coup elle passe quelques jours toute seule et au bout de quelques jours elle trouve un groupe d'adolescents et de préadolescents qui vivent un petit peu en communauté et qui vont lui expliquer qu'elle vit sur une île qui s'appelle Nil, qui est en fait une île dans laquelle on ne peut pas s'en échapper, voilà, qu'en fait il y a des portes qui apparaissent tous les jours sur l'île, ils ne savent pas où exactement, ils ne savent pas s'il y en a une ou plusieurs, et en fait le but c'est de passer à travers ces portes parce qu'ils pensent que ça va les ramener chez eux. Et le plus important c'est surtout qu'au bout de 365 jours, s'ils n'ont pas passé de porte, ils meurent. Donc voilà, ça va être tout l'enjeu du livre, enfin de l'histoire, de pouvoir s'échapper de l'île en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment un coup de cœur. Après il y a un petit détail qui m'a embêtée, c'est qu'il y a une histoire d'amour et elle est juste tellement pas subtile, elle est amenée d'une façon tellement évidente que ça gâche un petit peu le truc, mais c'est quand même une super lecture que je vous recommande. C'est évidemment, je vous l'ai pas dit je crois, le premier tome d'une trilogie, et je ne vous ai pas dit aussi que c'était écrit donc par Lynn Matson aux éditions PKJ. Faut que je m'habitue à parler des auteurs et des éditions. Bref, ensuite il y a le tome 2 et le tome 3 voilà, qui sont un petit peu séparés du tome 1 en fait. Eux ils sont vraiment reliés et le tome 1 est un petit peu à part. Et j'ai vraiment préféré le tome 2 et le tome 3. En fait, on ne suit plus la même personne, enfin ce n'est plus le personnage principal en tout cas. Et donc là on se retrouve avec une autre jeune fille qui s'appelle Sky. Voilà, qui se retrouve aussi sur une île, je vais pas vous expliquer comment ni pourquoi. Bref. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces tomes 2 et 3, c'est que on s'intéresse beaucoup plus à la mythologie de l'île. Pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est comme ça, tout ça, tout ça. Et j'ai beaucoup plus apprécié. En plus, bon, il y a aussi une histoire d'amour, hein, évidemment, et je la trouve mieux travaillée. Ensuite, après Nil, j'ai lu donc le tome 1 de la saga, enfin, je ne sais pas exactement si ça va être une saga, une trilogie, une duologie, je sais pas si ça se dit.
Bref, le premier tome de Utricia qui s'appelle Magnifique. Donc c'est Morgan Pride qui l'a écrit aux éditions Rainbow. Donc en fait Morgan Pride c'est un nom de plume et en fait c'est une youtubeuse que je suis. Donc sa chaîne c'est Morgan Écrivain et je ne sais pas si c'est réellement son... Enfin je sais que Pride c'est pas son vrai nom mais je ne sais pas si Morgan c'est son vrai nom ou pas. J'ai pas bien saisi. Bref, c'est pas très important. Donc en fait c'est une youtubeuse qui parle de lecture et aussi qui donne pas mal de conseils d'écriture. Et donc ça c'est son premier roman publié je crois. Et donc en fait elle écrit essentiellement des histoires d'amour avec des scènes explicites. Et donc en fait ce qui m'a attirée dans ce livre c'est surtout l'univers qu'elle a créé pour mettre en scène sa romance. Voilà. Donc en fait c'est dans un monde où il y a une autre espèce d'être humain, je sais pas trop si le mot espèce est bien approprié. En fait apparemment c'est pendant la Seconde Guerre mondiale il y a eu des expériences de fête et du coup des humains ont eu des enfants qui étaient plus ou moins mutés, je pense qu'on peut dire mutés. Et en fait ces humains naissent avec un tatouage sur le corps qui à leur adolescence va leur donner un pouvoir. Voilà, donc ils ont un état dans lequel où la plupart d'entre eux vivent en fait, puisqu'en fait selon on va dire la loi et selon surtout l'autorité qui est un genre de gouvernement, je sais pas exactement, ils sont obligés de se reproduire entre eux pour faire perpétuer l'espèce. Et donc va se retrouver parmi donc, tous ces... Oui d'ailleurs je vous ai pas dit, ce sont des Vierungs, je ne sais pas comment ça se prononce, je vous l'écrirai juste là. Et donc on se retrouve donc avec une française qui s'appelle Eléa qui est prof de français et qui a la chance de pouvoir partir dans le pays d'Utricia justement pour devenir prof de français dans un lycée. Et là-bas elle va rencontrer en fait un Virung qui s'appelle Alex qui a un tatouage d'aile dans le dos. Donc on peut très bien se douter que son pouvoir c'est qu'il vole. Il a en fait le pouvoir de faire sortir des ailes qu'il contrôle plus ou moins bien. Et donc voilà, en fait ça va être surtout basé sur leur histoire d'amour. Alors j'ai énormément aimé ce livre, j'ai adoré la fin et le début. Après il y a un petit truc qui m'a dérangé dans le milieu. C'est que, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait un humain et un Virung n'ont le droit de se fréquenter que 3 mois. C'est imposé comme ça pour ne pas qu'ils aient réellement de sentiments ou même si c'est... Enfin, ça arrive d'avoir des sentiments amoureux en 3 mois. Mais c'est surtout pour ne pas qu'ils puissent se faire des idées de futur à deux, de vie à deux. J'ai perdu le fil de ma pensée. Bref, du coup elle se retrouve avec Alex et ils n'ont en gros que 3 mois pour vivre leur relation. Et ce qui m'a dérangé c'est que dans le milieu du livre, on est au milieu de la relation et j'ai l'impression que les scènes ne font... En fait tout se passe très vite pour arriver vite aux scènes de sexe en fait. Et que ce n'est qu'un enchaînement de scènes de sexe. Alors que le début est très bien travaillé et la fin aussi. Le milieu je l'ai trouvé un petit peu plus... Bon allez on passe ça vite fait, on met telle scène, telle scène, telle scène. C'est pas grave si on développe pas trop leur relation, je sais pas, c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Mais c'est quand même une très très bonne lecture et j'ai hâte, très très hâte de lire le tome 2 qui j'espère sortira l'année prochaine. Ensuite j'ai lu The Rain de Virginia Berging aux éditions Bayard. Donc c'est un livre jeunesse et en fait je vais vous résumer assez simplement le livre parce que ce sera plus facile pour moi. En fait un jour il se met à pleuvoir et la pluie est en fait contaminée et tue les gens en fait. Ça leur fait saigner, un peu comme s'ils étaient brûlés à l'acide, quelque chose comme ça. Et donc en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ruby, donc qui est anglaise puisque ça se passe en Angleterre, mais je crois que le phénomène est mondial. Mais l'histoire là se passe en Angleterre. Donc Ruby qui vit avec sa mère et son beau-père
et qui par un concours de circonstances va se retrouver seule et va vouloir partir chercher son père qui habite à Londres. Donc voilà, donc ça va un petit peu l'histoire de son périple, comment elle va faire pour survivre, pour se déplacer, parce que évidemment toute l'eau potable ne l'est plus, elle est contaminée. Alors j'ai été coupée, je crois que je disais que l'eau potable ne l'est plus, du coup elle est contaminée, donc ils ne peuvent pas boire l'eau. Ils doivent faire attention à ne pas toucher de l'eau à l'extérieur en fait, et surtout pas sortir quand il pleut. Donc voilà, donc Ruby va partir un petit peu pour retrouver son père. Elle va tomber sur un adolescent qui est dans son lycée, et du coup ils vont voyager ensemble avec aussi une autre jeune fille encore plus jeune qu'eux. Ce livre je l'ai bien aimé, mais c'est un petit détail mais qui m'a tellement agacée sur toute la longueur. Donc ce petit détail, c'est que Ruby est superficielle, mais à un point. Moi ça m'a choqué, personnellement ça m'a choqué quand j'ai vu ça dans le livre. C'est-à-dire que la nana quand elle part, elle va emmener du maquillage avec elle, tout un tas de belles robes, de belles chaussures. Enfin lui dire meuf, prends un kawaii, prends des bottes en caoutchouc et tout ce que tu peux pour te couvrir de l'eau quoi, mais on s'en bat les couilles de tes robes et de ton maquillage. Et ce n'est pas le pire, c'est-à-dire quand elle va avoir accès à un supermarché, enfin un centre commercial pour pouvoir peut-être se ravitailler, prendre de l'eau, de la nourriture. Non, elle va chez Sephora, soit chez des rouges à lèvres, pour au final en prendre plein, parce que de toute façon c'est la fin du monde et elle peut se servir autant qu'elle veut. Voilà. Je comprends pas ce détail, je ne sais pas si l'auteur est fan de maquillage ou quoi et qu'elle a voulu absolument mettre ça dans son livre, mais ça devient grotesque quoi. Donc voilà, c'est vraiment le truc qui m'a agacée pendant tout le livre. Mais sinon c'est quand même une très bonne lecture et je pense qu'il va y avoir une suite, en tout cas j'espère. Mais je la lirai, ça c'est sûr. Alors après je suis plus très bien sûre dans quelle ordre j'ai lu les choses, donc je vais vous parler de Paranoia de Melissa Belvigne aux éditions Hachette. Donc Melissa Belvigne c'est une youtubeuse qui s'appelle Golden Windy Beauty, que je suis depuis des années. Et donc son premier livre est sorti je crois en 2014, 2015, je ne sais plus. Donc à l'époque je ne lisais plus à cette période là, du coup je l'avais pas acheté. Et c'est vrai que ça m'était resté quand même dans un coin de la tête. Et là du coup je me suis dit que j'allais le reprendre parce qu'en fait le tome 2 est sorti il y a quelques semaines. Et du coup ça m'a donné envie d'acheter le tome 1 pour découvrir un petit peu son univers, sa plume. Et donc en fait c'est l'histoire d'une patiente d'un hôpital psychiatrique donc, qui s'appelle Judy, et d'une psychiatre qui s'appelle Lisa. Donc en fait ça va être un petit peu basé sur leur échange pour voir un petit peu quel est le vrai problème de Judy, parce qu'en fait elle est enceinte mais elle veut se suicider. Voilà. Et elle a tout un tas de problèmes, elle ne veut plus manger, elle ne parle à personne. Voilà, elle est vraiment complètement enfermée sur elle-même. Et Lisa va venir et puis paf, elle va l'aider quoi. C'est un petit peu simpliste. Mais après le plus gros du livre c'est en fait des flashbacks de Judy, comment en fait elle en est arrivée à être là. Donc en fait de base cette jeune fille et alors pour ses proches elle a été considérée comme folle, puisqu'en fait elle avait ce qu'on pouvait appeler un ami imaginaire. Voilà, mais au final on ne sait pas trop si c'en est un réellement ou quoi. C'est assez compliqué. Enfin non, parce qu'à la fin je crois qu'on sait ce que c'est. C'est un petit peu brouillon, ça fait un moment que je l'ai lu. Et donc c'est surtout basé sur ces flashbacks, donc c'était super intéressant. Mais moi je m'attendais vraiment plus à un livre sur quelqu'un qui est malade psychiatrement. Je sais pas si ça se dit, mentalement. Il va falloir que j'aille l'ouvrir parce que là ça va devenir insupportable. Bah alors Suki, c'est toi qui fais tout ce bouquin? Ouh, tu vas pas rester hein. En même temps je suis pas très bien assise. Mais tu vas faire des bêtises, je le sais. Bon, allez. Va qu'à tes occupations de chat. Bon, j'espère qu'elle va pas vous faire bouger parce que j'ai fait un montage pour mettre ma caméra et ma lumière, c'est un petit peu bancal.
Bref, je ne sais plus trop ce que je disais, mais c'est quand même une lecture que j'ai appréciée, mais je m'attendais pas à ça de prime abord. Mais j'ai quand même hâte de lire, oulala, de lire le tome 2. Bon, passons à la suite. Si Madame Suki veut bien nous laisser. Donc ensuite j'ai lu Heartless de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc ce livre, je l'ai acheté clairement parce que PKJ en ont fait tout un fond sur les réseaux sociaux. J'en ai entendu parler sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Et j'aime les réécritures de contes, donc ça m'a bien plu de base. Mais en fait, oui, il faudrait que je vous explique un petit peu de quoi ça parle. Déjà, en fait, c'est l'histoire de la Reine de Cœur. Avant qu'elle soit la Reine de Cœur, en fait, ça va être toute sa jeunesse pour voir comment elle en est arrivée à devenir la Reine de Cœur, quoi, qui est une personne vraiment méchante et aigrie. Et donc c'est une jeune fille qui s'appelle Catherine, qui est fille de duc, je crois, et qui veut ouvrir sa pâtisserie. Voilà, elle est fan de pâtisserie, c'est toute sa vie la pâtisserie, elle veut ouvrir sa pâtisserie. Je crois que j'ai dit trop de fois le mot pâtisserie. Sauf que, bon, elle est fille de duc et le roi de cœur tombe amoureux d'elle et veut l'épouser. Voilà, sauf qu'elle, pas du tout. En plus de ça, elle tombe amoureuse de son bouffon, Badin. Et voilà, donc tout ce qu'elle veut, elle, c'est pouvoir ouvrir sa pâtisserie et faire un mariage d'amour. Sauf que non, quoi, ça marche pas comme ça. Et donc j'étais attirée par le fait que ce soit une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Mais il faut savoir que je n'aime pas Alice au Pays des Merveilles de base. C'est-à-dire que je n'ai pas lu le livre. Mais que ce soit le film de Tim Burton ou le dessin animé Disney, ça m'a jamais trop spécialement plu. Surtout le dessin animé, j'ai toujours pensé que c'était juste une succession de scènes de plus en plus délirantes, quoi, au fur et à mesure que le film se passe. Et ouais, je me suis toujours dit que les gens qui avaient fait ce dessin animé devaient être des gros drogués, quoi, c'est pas possible. Voilà, j'ai jamais accroché trop à cet univers, mais ça m'a attiré quand même. Donc je l'ai lu, et c'est une déception, mais comme vous n'imaginez pas. Surtout que j'ai vu quasiment que des trucs, des revues positives, des coups de cœur. Moi je me dis, mais pourquoi? Comment? Dans quel monde? Enfin, c'est... Ce que je n'aime pas, c'est que déjà, c'est lent, c'est plat. Donc, Catherine est amoureuse de Badin et Badin tombe plus ou moins amoureux de Catherine aussi. Sauf que il ne se passe rien. Tu peux pas, enfin, ils ont aucun contact physique, rien. À un moment, il lui touche la main, je crois elle en peut plus. Enfin, non quoi, ok, ça se passe dans un monde où il y a de la noblesse, où il y a des convenances et tout, mais là non. C'est plat, c'est lent, c'est... La fin par contre oui est bien, plus ou moins, assez déchirante, mais on s'y attend quoi, c'est marqué sur le dessus là. Et puis voilà, on sait très bien aussi comment est la Reine de Cœur, donc la fin n'est absolument pas une surprise. Hein. Pendant tout le livre, hein, j'ai espéré, je me suis dit mais non, s'il vous plaît, faites qu'elle ne devienne pas la Reine de Cœur, qu'il y ait une magouille, un truc. Mais non, c'est comme ça. Donc voilà, je veux pas vous dire que je vous conseille pas de le lire, hein, mais moi ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Enfin si, justement ça m'a laissé un mauvais souvenir impérissable. Mais j'ai quand même hâte de lire les Chroniques lunaires. Oh, cette fois on devrait être tranquille, je pense. Elle est venue faire son tour, elle a fait chier son monde et elle est repartie. Voilà. Donc je disais que j'ai quand même super hâte de lire les Chroniques lunaires parce que ça a l'air fou quand même. Ensuite j'ai lu L'honneur d'une viking de Anna Lyra aux éditions Harlequin. Oui c'est cela. Donc ce livre en fait c'est un livre qui appartient à ma mère, que j'ai trouvé en fait elle a des caisses avec des livres parce qu'elle n'a pas assez de bibliothèque pour les ranger. Donc j'ai trouvé ce livre et il faut savoir que je suis absolument fan des Vikings. En témoigne mon petit Ragnar. Donc fan des Vikings, de la Scandinavie en général et surtout de l'Islande. Mais bon ça vous
si vous me suivez au fur et à mesure du temps, vous apprendrez à le découvrir que l'Islande... Enfin, c'est même pas que juste que je suis fan, quoi, ça va au-delà. Bref. Revenons au livre. Donc en fait c'est l'histoire de Inga, donc, qui est une viking, qui est fille illégitime de Jarl. Donc un Jarl c'est en gros un duc dans la société viking. Donc l'histoire, en fait son clan vit sur une des îles des Orcades. Donc les Orcades c'est un archipel écossais où les Vikings vont coloniser au 9e et 10e siècle, enfin par là. Et donc voilà, en fait elle part en expédition sur une petite île où il y a un monastère picte avec donc des vikings de chez elle. Et ils doivent l'attaquer pour voler les richesses et tout. Sauf qu'en fait un de ces hommes l'a trahi et essaye de la tuer. Sauf qu'ils n'y arrivent pas, mais ils ne le savent pas. Pour eux elle est morte. Et en fait les moines ne veulent pas la tuer parce que voilà c'est des moines. Mais... Enfin, elle est quand même encore vivante, quoi. Et du coup, ils vont demander à un de leurs... ils ont un homme, en fait, un pic qui vit avec eux, qui n'est pas moine, mais qui a décidé d'habiter avec les moines pour essayer de se... effacer ses péchés, quoi, en gros. Il a fait vœu de silence, et voilà, il vit avec les moines pour effacer ses péchés, comme je l'ai dit. Et donc, c'est lui qui va s'occuper d'elle. Et voilà, les moines en fait s'attendent à ce qu'elle crève, clairement, sauf que non, lui il s'occupe d'elle et elle finit par guérir. Et en fait, au début, une fois qu'elle va être en bonne santé, il va la cacher un peu dans sa petite cabane parce qu'il vit dans une petite cabane en dehors du monastère. Et en fait, un jour, il va y avoir des moines qui vont découvrir qu'elle est vivante et je crois qu'ils vont essayer de l'attaquer, je ne sais plus exactement. Mais bref, elle va en tuer un. Et l'autre va se faire tuer par donc le picte qui s'appelle Taran. Voilà. Et donc ensuite du coup ils vont devoir s'enfuir, sachant que elle en fait son but c'est de retourner dans son clan pour savoir pourquoi elle a été trahie en fait. Donc voilà, donc évidemment c'est un livre harlequin, donc une histoire d'amour va se développer entre eux. Et voilà, après le but ça va être de retourner dans son village, qui aussi est sur une autre île des Orcades je crois. Bref, évidemment, comme je m'y attendais, j'ai adoré ce livre. L'auteur s'est documenté, mais tellement bien. Je suis vraiment ravie de son travail de documentation. C'est très bien écrit en plus. J'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien lire d'autres livres d'elle, mais je crois que ces autres livres parlent surtout de plus du côté écossais en fait des Highlands et tout. Et c'est plus le côté viking qui m'attire, mais bon, peut-être qu'elle ressortira d'autres livres sur les vikings. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai adoré et je vous le conseille. Plus que 2 livres, donc l'avant-dernier c'est Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc ce livre, on en entend beaucoup parler aussi je trouve sur YouTube. Donc c'est en fait l'histoire d'amour entre un frère et une sœur. Donc dit comme ça a l'air juste ignoble. Sauf qu'en fait c'est amené d'une certaine façon que ça ne paraît pas si ignoble que ça en fait. C'est l'histoire de Maya et Lokan, donc 2 adolescents, un qui a, lui il a 17, presque 18 et elle a 16. Et en fait ils vivent avec leurs deux frères et leur petite sœur, hein, et leur père est parti à l'autre bout du monde refaire sa vie. Et leur mère est en fait revit sa jeunesse en fait. Elle s'est trouvée un mec et elle passe son temps à sortir, à boire. Déjà de base je crois qu'elle est alcoolique, mais là elle est quasiment jamais chez eux. Et voilà, quand elle revient elle est à moitié défoncée, donc vive la mère. Et donc du coup c'est à Maya et Lokan qu'incombe l'éducation de leurs frères et sœurs. Donc ils vont vraiment se comporter un petit peu comme des parents pour eux, gérer tout comme des parents. Et donc après aussi Lokan a, on peut dire, quelques petits problèmes de sociabilité avec les gens. Et donc du coup voilà, il est très protecteur envers sa sœur. Et voilà, au fur et à mesure du temps il remarque qu'en fait ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Et ils vont commencer donc une histoire d'amour. Donc j'ai bien aimé ce livre. La fin était juste vraiment dure. Je m'attendais pas du tout à ce genre de fin. Après ça se lit très très bien.
C'est une alternance de point de vue de Maya et de Locan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement je vous le conseille hein. Donc c'est vraiment une une bonne lecture, voilà. C'est pas aussi bien que je m'y attendais en fait, parce que forcément quand il y a beaucoup de coups de cœur et de critiques positives, on s'attend toujours on place la barre très haut, et au final c'est moins bien que ce qu'on avait imaginé, mais c'est quand même une très bonne lecture. Et pour finir, ma déception. Enfin, je sais pas si c'est plus une déception que Heartless ou pas. Vais-je réussir à l'attraper? Donc c'est L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont. La collection R, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ça. Bon désolé, je vais pas faire le focus, hein, mais bref. Donc en fait, je crois que je vous ai déjà parlé du résumé dans ma vidéo book haul. Donc en fait c'est une dystopie où il y a eu diverses causes écologiques qui ont fait que il y a beaucoup moins de terres habitables, et un groupe de personnes appelées les loups ont pris le pouvoir. Je crois que les loups c'est un petit peu, on va dire, les pauvres, et qu'ils ont pris le pouvoir et mis tous les riches un petit peu dans des goulags. Voilà. Et donc nous suivons Eden qui vit et travaille dans un de ces goulags, et un jour là où elle vit, il y a une explosion en fait, et elle va profiter de cette explosion pour pouvoir s'enfuir, prendre un bateau, parce qu'elle a en sa possession un livre qui appartenait à son père, qui indique en fait une île qui est un petit peu un sanctuaire où les loups ne sont pas, et où la vie est bien pour... Ben voilà. Voilà, c'est le dernier territoire encore neutre. C'est plus facile à expliquer comme ça. Bref, du coup, elle s'évade de l'île avec 3 autres filles et vont chercher cette île qu'elles vont trouver. Sauf que quand elles arrivent sur l'île, il n'y a absolument personne. Et il va se passer des choses un petit peu bizarres en fait. Donc voilà, c'est là que ça commence. Après, je vais m'arrêter là au niveau du synopsis, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. Parce que je ne sais pas si c'est que je l'ai lu à une mauvaise période, que j'étais fatiguée, que j'aurais dû plus me concentrer que d'habitude ou pas. Mais il y avait des fois, je ne suivais absolument pas ce que racontait l'auteur. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'elle faisait descendre les personnages plutôt vers du bas, et après on se retrouvait au-dessus des arbres. Et j'arrivais pas à comprendre en fait comment on était arrivé d'un point A à un point B. J'ai eu beaucoup de mal à me représenter dans ma tête ce qui se passait dans le livre en fait. Et ça m'a extrêmement dérangée. Et voilà, je suis surtout restée là-dessus en fait. Et ça a été assez laborieux pour moi de le finir. Et voilà, j'ai pas aimé quoi. Je sais pas s'il y aura un tome 2, mais même s'il y en a un, honnêtement, je pense pas que je le lirai. Alors après, j'ai vu qu'il allait être adapté au cinéma. Donc ça m'intéresse très fortement de le voir au cinéma, parce que au moins peut-être que je comprendrai mieux. Voilà, mais lisez-le, hein, faites-vous votre propre avis, ou dites-le moi en commentaire si vous l'avez lu. Mais moi j'ai eu énormément de mal avec ce livre quoi. Bref, bon voilà tout le monde, j'ai fini ma première update lecture. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, puisque c'est la 2e fois que je la fais, donc j'espère que ça s'est bien passé. Mais j'en ai marre de ce chat qui me coupe la parole tout le temps. Bref, donc je disais que j'espère que la vidéo aura été assez fluide quand même, et que c'était pas trop mal. Je m'améliorerai au fur et à mesure du temps, j'en suis sûre. Et je vais vous laisser, et je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!